et les Montreuillois. Mes chers collègues, comme vient de le présenter ma collègue Riva Gerchanok, pardon, comme vient de le rappeler Monsieur le maire, l'égalité femmes-hommes dans le monde du travail, comme dans tous les autres pans de notre vie en société, n'est pas un gadget à regarder avec amusement. Vous l'aurez compris, notre majorité prend ce sujet pour ce qu'il est, extrêmement sérieux. Parmi les raisons de satisfaction que nous pouvons souligner en tant qu'employeurs, je voudrais citer le ratio 2018 des agentes au sein de notre mairie. En augmentation relative, il était en 2018 de 61,4%. Je veux, cela dit, rassurer mes collègues masculins. L'idée n'est bien sûr pas d'éliminer, pardonnez-moi, progressivement les messieurs de notre environnement de travail. Simplement, notre municipalité refuse toute discrimination à l'embauche. Autre sujet de satisfaction. Parmi les personnes ayant bénéficié d'un avancement de grade en 2018, 63% étaient des femmes. Un chiffre que je veux mettre absolument en relation avec celui de 62% de personnel féminin ayant bénéficié d'au moins une action de formation durant l'année. Je tiens encore à souligner la qualité de la démarche entreprise avec ma collègue en charge du droit des femmes concernant la prévention des comportements sexistes et des violences sexuelles au travail. Depuis l'événement de lancement de mars dernier avec le cabinet EGAE, des sessions complémentaires ont été menées dans 8 services ou directions, permettant de sensibiliser 560 agents en tout. Seuls 2 services, l'atelier et le garage, n'ont pas encore pu participer à ces sessions. Elles leur seront présentées au cours de cette année 2019. Enfin, et comme nous nous étions engagés vis-à-vis du service de la propreté des bâtiments, nous accordons une grande attention au remplacement systématique des collègues partant en congé maternité. Mais si nous faisons déjà beaucoup, il n'est pas question de baisser les bras. Plusieurs questions fondamentales restent en effet, pour nous, des causes d'inquiétude. Je voudrais citer par exemple le fait que 73% des catégorisés sont des femmes, ce qui montre bien la nécessité de monter en puissance en matière de formation, et ceci dès le plus jeune âge. Je pense que plusieurs de mes collègues seront d'accord avec nous, qu'il s'agisse de la petite enfance ou de l'éducation. Par ailleurs, seules les filières techniques et sportives sont équilibrées en matière de salariés hommes ou femmes. Les autres, comme le disait ma collègue Riva Gerchanok, restent très genrés. C'est un travail que nous allons mener de façon collective. Il n'y a pas de raison que de jeunes hommes n'aient par exemple pas envie de venir travailler dans les crèches. Autre sujet d'inquiétude pour notre municipalité, 118 personnes parmi l'effectif permanent, 118 femmes, pardon, étaient à temps partiel en 2018, contre seulement 20 hommes. Le questionnement qu'il y a derrière est simple. S'agit-il de temps choisi ou s'agit-il de temps subi? Nous aurons l'occasion de travailler là-dessus, nous y tenons absolument. Et puis, dernier chiffre que je voudrais donner, 100% des maladies professionnelles déclarées en 2018 concernaient des femmes. C'est évidemment un chiffre à mettre en relation avec le fait que 2/3 des femmes sont des catégories C et travaillent dans des métiers qui sont a priori pénibles, mais c'est un chiffre que, évidemment, sur lequel nous ne pouvons pas rester indifférents et sur lequel il va falloir travailler avec force. Je m'y emploie et continuerai de m'y employer avec Monsieur le maire, avec mes collègues et la direction des ressources humaines, mais aussi en partenariat avec les organisations syndicales dans le cadre du CHSCT. Je suis en effet absolument reconnaissante, dans le droit fil de ce que vient de dire Monsieur le maire, aux organisations syndicales qui siègent désormais au CHSCT. Elles nous ont exprimé avec force leur manifestation de travailler avec nous. Et évidemment, nous allons organiser ensemble des réunions de travail pour améliorer les situations que je viens de citer. Mesdames, Messieurs, pour conclure, alors que partout dans le monde et singulièrement en Europe, des voix s'élèvent à nouveau pour renier les droits chèrement acquis par nos glorieuses aînées, alors que sur l'ensemble du territoire européen, lorsqu'un homme gagne 1 euro, une femme ne gagne que 84 centimes, alors que le droit à l'avortement est ouvertement remis en cause aux États-Unis, en Pologne et jusque dans les cliniques de médecins obstétriciens français se disant objecteurs de conscience, il me semble que nous devons sans cesse nous rappeler cette phrase de Simone de Beauvoir: n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique
économiques ou religieuses, pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Nous y sommes, mesdames, messieurs, c'est du moins notre conviction. Et j'ose affirmer que les agents de la ville peuvent compter sur moi, sur l'ensemble de notre collectivité, élus et encadrantes confondus, pour conserver intacte cette vigilance et poursuivre le travail entrepris pour parvenir à une égalité assumée et sereine entre les femmes et les hommes. Je vous remercie.